Donc salut à toutes et à tous, c'est ici Go Ninjago. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je ne ferai pas une vidéo théorie sur Ninjago. Ce sera ni sur Spider-Man, ni un truc comme ça. Ce sera sur le nouveau film qui va sortir de Transformers, qui s'appelle Transformers, le dernier chevalier. Excusez-moi, je vais dire le dernier Jedi maintenant. Donc concernant ces théories, j'en ai au moins 3. Donc déjà, il y en a une concernant Optimus, une autre Bumblebee, et la troisième, elle concerne particulièrement les Decepticons. Donc voilà. Et en fait, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de théories, mais je vais en faire part quelques-unes. Donc c'est parti. Optimus Prime est au service de ses créateurs. Je trouve ces théories très intéressantes et je suis sûr de cette théorie, car nous pouvons voir dans la bande-annonce qu'il parle à sa créatrice nommée Solus Prime. Je vous montre tout de suite la petite vidéo. Alors, n'est-ce pas? Pourquoi il persiste à venir ici, sur Terre? Ils sont où les autres? Ceux que vous cachez? Je mens pas, mes amis. Ton monde se meurt. Optimus Prime. Cherches-tu la rédemption? Oui, ma créatrice. Je la cherche. Cela prouve qu'Optimus Prime est au service de sa créatrice. En plus d'être au service de sa créatrice, j'ai des preuves. Regardez son côté, vers la droite. Regardez vers la droite. Son côté est tout rouge et ses yeux, tout le monde a dû remarquer ses yeux, ils sont violets. Alors j'ai regardé dans les commentaires qu'Unicron aurait ressuscité Optimus Prime ou que ça aurait été avec le Dark Spark. Non. Absolument, rien de cela n'est vrai, j'en suis sûr à 100%, Optimus Prime est bien au service de ses créateurs. Il cherche même à affronter Bumblebee. Alors cette deuxième théorie va se poser justement sur Bumblebee. Bumblebee meurt. Bumblebee, le plus fidèle éclaireur d'Optimus Prime, et oui, en effet, risquerait de mourir. Pour ceux qui ont vu la toute première bande-annonce de The Last Knight, autrement dire le dernier chevalier, vous avez pu voir qu'Optimus Prime est sur le point d'anéantir Bumblebee. Vous n'êtes pas convaincu? Je vous laisse avec cet extrait. Donc voyez-vous, Optimus Prime essaye bien de tuer Bumblebee. Donc, en ce qui concerne ce nouveau opus est vraiment dévastateur. Pour nous d'apprendre qu'Optimus Prime est au service de ses créateurs et puis va essayer de tuer Bumblebee, c'est ce qu'on voit. Mais certains disent que c'est un clone d'Optimus Prime. Alors je ne suis pas du tout d'accord, puisque cette théorie je ne l'ai pas mise parce que j'y crois pas du tout. Optimus Prime a son bouclier et son épée de chevalier qu'il libère dans Transformers Slash de l'extinction dans le vaisseau de Lockdown. Dans la deuxième partie du vaisseau de Lockdown. Donc non. Celui-ci c'est bien Optimus Prime et non Nemesis Prime qui est le clone maléfique d'Optimus. Peut-être est-ce le clone maléfique d'Optimus, en tout cas cette théorie pour moi n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser avec la dernière théorie de cette vidéo. Les humains tuent les cybertroniens. Vous n'êtes pas convaincu de cette théorie, c'est normal. Puisque dans Transformers 4, les humains
tuait tous les Cybertroniens, mais absolument tous, les Autobots en fait. Il ne tuait pas les Decepticons puisqu'il n'y en avait plus du tout. Les humains avaient passé un contrat avec Lockdown, tout ça pour une Ukraine, mais ça a été résolu dans Transformers 4. Dans Transformers 5, on apprend que les humains veulent que les Transformers quittent absolument la Terre. Ils n'en fabriquent plus, mais ils veulent tous les éliminer. Absolument tous, Decepticons et Autobots. Alors pourquoi je dis Decepticons? Eh bien... Donc pardon, excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai dû manger. Donc on en était à les humains tuent les Cybertroniens, puisque dans la bande-annonce, voilà, ils se déclarent la guerre apparemment, et puis ils recherchent tous les Transformers du coup. Mais on revoit les Nox de Transformers 1, 2, 3, qui a fait environ toute une trilogie, toute la première. Et ils annoncent, attention, pour les fans de Transformers, ils annoncent 3 autres opus Transformers. Donc ça veut dire qu'il y aura le 6, 7, 8. Donc l'année prochaine, il y en aura un. En fait, toutes les années, il y en a un, à partir de cette année. Pendant 3 ans, il va y avoir un Transformers au ciné. Donc du coup, voilà, c'était ma théorie, c'était ma vidéo théorie. Et puis écoutez, moi je vais vous laisser avec la bande-annonce de The Last Night. Allez, bon visionnage, et puis ciao. Il s'est dit, à travers les âges, que sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Deux espèces en guerre. L'une de chair, l'autre de métal. Alors, juste avant de reprendre la bande-annonce, est-ce que vous savez ce qu'est ce trou? Moi, je n'en sais rien. J'ai regardé plusieurs fois la bande-annonce pour savoir ce que c'est. Mais selon moi, je ne l'ai pas mise en théorie parce que je ne pense pas que ce soit ça. Ce serait peut-être le vaisseau cybertronien ou l'espèce de base des créateurs, si vous voulez, qu'on voit dans la deuxième bande-annonce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la théorie Optimus Prime, voilà, au service de ses créateurs, ce serait peut-être ça. Donc ma foi, voilà. Je remets la bande-annonce. Optimus Prime nous a quittés. 100 milliards de billions de planètes dans le cosmos. Alors là je fais une analyse de la bande-annonce. Beaucoup vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai regardé, j'ai cru que c'était la matrice au début, mais ça m'étonnerait. Géant comme c'est, peut-être que la matrice a un pouvoir de se transformer en une matrice géante, mais ça ressemble beaucoup à la matrice de commandement. On va continuer. On revoit l'épée du début, espèce de symbole, que l'on peut voir là. Alors, que représente ce symbole? Nous n'en savons trois fois rien. Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Pourquoi il persiste à venir ici? Alors, stop. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc géant? Alors, j'ai deux hypothèses sur ce gros truc. De 1, soit c'est Cybertron, ou de 2, c'est Unicron. Mais je reste sur la première opinion, c'est Cybertron. Mais certains vont me dire, impossible, dans Dark of the Moon, ça a été détruit. Cybertron a été détruit. Non. Apparemment, Cybertron aurait survécu, se serait transformé en une planète miniature. Ça peut se voir grâce au graphisme qu'il y a sur la surface là des globes. Je sais pas si vous voyez bien là. Ah, je peux pas zoomer.
On peut voir Cybertron dans l'atmosphère de la Terre. Est-ce que Cybertron voudrait détruire la Terre? Nous n'en savons rien. Je veux rester. Ah, petite interruption. Vous avez vu ce robot? Ça vous fait pas penser à un truc? Moi, ça me fait penser à X-Men The Future of Past. Donc X-Men, quand Wolverine va dans le passé, ça me fait penser aux Sentinelles et Bumblebee, à un mutant, voilà, qui affronte une Sentinelle. Donc les Cybertroniens sont recherchés, donc voilà, les humains utilisent des sortes de sentinelles, des trucs comme ça pour tuer tous les Cybertroniens. Et je veux me battre. Ah, stop! Quels sont ces robots au fond? Des Autobots ou des Decepticons? Je pense que ce sont des Decepticons créés par Galvatron, autrement dit Megatron. Mais nous ne savons rien de Megatron dans cette bande-annonce. Mais vous allez voir. Mettez-vous bien Megatron dans la tête. Aujourd'hui, deux mondes entrent en collision. Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs? On dirait Cybertron, mais non. Et juste un petit peu plus... Un petit peu avant. Aujourd'hui, Qui est ce robot bizarre à la gauche? Serait-ce Megatron? Un Decepticons? Soundwave? Starscream? Nous n'en savons rien. À la droite, on peut voir une sorte de canon. Est-ce qu'ils sont là pour aider les humains ou pour les éliminer? Nous n'en savons rien. deux mondes entrent en collision. L'opération est terminée. On renonce pas, ok? Un seul survivra. Stop! Quelle est cette voiture qui va à fond? Serait-ce un cybertronien ou un humain? Ou un... Alors, nous n'en savons trop rien. Un seul survivra. Celui-là, c'est Megatron. C'est ce que j'ai vu dans les commentaires. Il s'agirait de Megatron. Mais alors, qui est l'humain à ses pieds? Serait-ce Lennox ou Kate Yeager? En tout cas, cet humain veut passer un pacte avec Megatron pour anéantir Optimus. Et c'est nul autre que Lennox. Vous voulez savoir pourquoi? Allez voir dans les commentaires. C'est là. Ah, petite interruption. Optimus a les yeux bleus ici. Serait-ce Optimus tout au début du film ou tout à la fin du film? Hypothèse, question. Oh, c'est pas vrai. Ah, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est pas... Certains disent que cette personne est Megan Fox, autrement dire Michaela, l'ex-petite amie de Sam Witwicky. Alors, Shia LaBeouf jouerait-il dans cet opus? Nous n'en savons trop rien puisque Shia LaBeouf a arrêté de jouer dans Transformers depuis The Dark of the Moon. Et Megan Fox a arrêté de jouer depuis le deuxième film. Et là, un combat sans merci entre Optimus et Bumblebee. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo et donc je vous mets la bande. Il s'est dit, à travers les âges, que sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Deux espèces en guerre. L'une de chair, l'autre de métal. Optimus Prime nous a quittés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo théorie. J'espère que cette théorie vous aura plu. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Go!